Alléluia. Est-ce que tu peux encore aider à bien acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. J'aimerais profiter comme nous sommes debout que nous puissions lire la parole. Nous allons lire dans Matthieu 28, 19 à 20. Après, nous allons lire Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Et après, nous allons lire 2 Timothée 4, verset 2 aussi. Et nous allons évoquer certains autres passages en avançant. Matthieu 28, à partir du verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Romains chapitre 12, verset 2. La Bible déclare: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Nous avons 2 Timothée chapitre 4, le verset 2. Je lis aussi au nom du Seigneur. Amen. 2 Timothée 4, 2. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire, papa. 2 Timothée chapitre 4, verset 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Annonce la parole de Dieu, insiste toujours, même si ce n'est pas le bon moment, corrige les erreurs, fait des reproches et encourage avec beaucoup de patience, en cherchant toujours à enseigner. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Voilà, nous disons merci au pasteur et toute l'équipe, les anciens, pour nous avoir choisis aujourd'hui pour annoncer la parole de Dieu. Et je bénis Dieu aussi pour toi qui es là. J'espère que c'est le Seigneur qui nous a envoyés ce matin. Afin qu'ensemble nous puissions le célébrer et écouter sa parole. Amen. Comme le pasteur l'avait annoncé le mardi dernier, ce mois nous sommes en train, le thème que nous exploitons ce mois, c'est organisons des rencontres, des sorties évangélique. Donc ce mois, c'est un mois évangélique. Alléluia. Amen. Et moi, le thème que je vais proposer ce matin, c'est la modernité, la vie chrétienne et l'évangélisation. La modernité, la vie chrétienne et l'évangélisation. Et je crois que les termes que nous avons repris dans ce thème, nous les connaissons, mais je vais essayer un peu de définir selon moi. L'évangélisation dont nous sommes en train de parler, c'est le fait d'annoncer l'évangile de Christ aux non-convertis. Le fait de travailler à peupler le royaume. J'aimerais préciser que c'est une mission que le Seigneur nous a donnée à tous. Étant enfants de Dieu, nous venons de les lire dans Matthieu chapitre 28. Le Seigneur est en train de dire: allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, étant enfant de Dieu, faire des disciples, ce n'est pas, c'est une priorité et c'est un devoir.
si tu as autant d'années dans la foi, il est bon de se poser la question, le nombre d'années que j'ai fait dans la foi, combien de disciples moi j'ai aussi fait pour Christ. Le Seigneur veut que nous soyons des chrétiens productifs. Alléluia. Amen. Et la vie chrétienne, c'est le mode de vie que mène un régénéré en attendant la venue du Seigneur. On peut aussi dire que ce sont les activités quotidiennes d'un chrétien qui ont commencé du jour où il a reçu Jésus-Christ jusqu'au jour de sa mort ou jusqu'à quand le Seigneur Jésus-Christ va arriver. Et dans cette vie chrétienne-là, parmi les grandes choses que le Seigneur nous recommande, c'est d'évangéliser ou gagner les âmes. Ce qui veut dire que gagner les âmes doit être une priorité pour nous étant enfants de Dieu. Cela fait partie des activités quotidiennes, ou je peux dire régulières d'un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière que nous prions, nous sommes appelés à prier étant enfants de Dieu. De la même manière que nous sommes appelés à craindre Dieu. C'est de la même manière que nous sommes appelés à parler du Seigneur à notre entourage. Est-ce que j'aime avec l'évangélisation, c'est que l'évangélisation a tellement de méthodes qu'il existe une méthode, le frère Jean-Baptiste nous en avait parlé, où nous ne pouvons ne pas ouvrir la bouche, mais notre vie est en train d'édifier, notre vie est en train de parler. Et l'évangélisation consiste à présenter Christ aux gens. Et je l'avais dit ici l'autre fois, Christ on ne le présente pas seulement en parlant, en disant des choses. Mais Christ on le présente aussi par notre vie. Frère, personne d'entre nous n'a les paroles pour convaincre une personne afin que la personne vienne, mais il faudrait que l'Esprit de Dieu qui est en nous puisse convaincre cette personne. C'est pourquoi quand nous parlerons, le Saint-Esprit sera derrière nos paroles. Et même quand nous fermerons notre bouche, quand notre vie sera en train de glorifier le Seigneur, il y a quelque chose qui sera en train d'être dégagé pour convaincre quelqu'un. Généralement, nous savons que l'évangélisation consiste à ce que nous puissions aller vers le païen et leur parler du Seigneur. Mais tu peux vivre la vie de Christ de telle sorte que le païen te regarde et le païen vient vers toi et te demande qu'est-ce que tu vis, qui es-tu, qui est en toi, comment ça se fait que toi tu es différent. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, frère, soyons différents, ça fait aussi partie des méthodes de l'évangélisation. Et je crois que je l'avais dit l'autre fois, il existe maintenant des personnes qui sont devenues comme un frein pour l'évangélisation. Même quand il va parler et crier le nom du Seigneur, son entourage, les gens le connaissent tellement et sa vie déjà ne les attire pas et ses paroles n'ont pas d'impact. Parce que les gens regardent, ils savent, il nous parle de quoi, de Jésus. Parce que ta vie à toi contribue aussi à l'évangélisation. Alléluia. Amen. J'ai envie de te demander de vivre une vie conforme aux lois du Seigneur, et cela va pousser même des personnes à venir vers le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons y revenir aussi, la modernité. Je suis toujours en train de définir ça.
La modernité, c'est ce qui est lié aux nouveaux usages. Modernité eza eloko oyo ezali kosangana na lolenga ya sika kosala makambo. Dans certains coins, il y a certains termes qu'on applique, kilelo. La manière dont les gens vivent aujourd'hui. Les choses nouvelles. Alléluia. Amen. Et vous savez, l'être humain, on veut tellement se conformer aux choses nouvelles. Qu'aujourd'hui, la même personne qui portait un type de vêtement en 1998, la même personne, tu lui as même le même type de vêtements, il te dira, ce n'est plus à la mode, c'est déphasé, c'est dépassé. Alléluia. Amen. Et l'homme veut se conformer aux choses qui sont modernes ou qui sont à la mode. Je peux aussi définir la modernité comme ce qui est en avance dans notre temps par rapport au temps passé. Nous vivons aujourd'hui certaines avancées qu'il n'y avait pas dans le temps passé. Et je me souviens qu'on avait quelqu'un qui habitait loin. Dans une autre ville, dans un autre pays. Pour parler à cette personne, il fallait écrire une lettre. Ou soit il fallait aller à la phonie. Tu parles et puis tu dis à vous. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui c'est tellement facile. Quelqu'un peut être à des milliers de kilomètres. Et en une fraction de seconde, on peut parler et discuter. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut mourir, je ne sais pas moi, au fait fond de Ouacha. Mais c'est quelqu'un qui est aux États-Unis qui m'apprend la nouvelle. Je dis, moi je suis juste ici, mais comment je ne sais pas? Alléluia. Amen. Nous sommes en avance par rapport à ceux qui étaient avant nous. Et nous sommes aujourd'hui dans un siècle où l'accroissement technologique est en train de nous amener dans un monde de vitesse. Il faut le dire comme ça. Et tellement cette vitesse est en train de croître, même l'information et toutes ces choses, ça se passe même rapidement. Vous savez, il suffit d'une seconde pour que on puisse même changer notre façon de voir les choses par une simple publication, quelque chose. Nous sommes dans un pays où on aime le buzz. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce sont des choses qui impactent le monde aujourd'hui. La modernité, c'est aussi les nouveautés et les progrès qui emballent tout le monde. Les choses dans lesquelles tout le monde veut se retrouver. Aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un, je n'ai pas de compte Facebook, je ne suis pas sur je n'ai pas Instagram, je n'ai pas, on te dira tu es dépassé. Et pour être à la page, on doit se conformer aux autres, on doit faire comme tout le monde. Ces nouveautés qui viennent, nous devons nous tous aussi venir là-bas. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose que nous oublions parfois, nous oublions que la modernité, l'accroissement technologique et toutes ces choses ont leur bien fondé, mais il y a aussi des choses négatives. Et nous remarquons d'ailleurs qu'en Afrique, il y a plus de choses négatives que de choses positives. La communication, elle est facile. Et certaines choses, on a accès facilement à la connaissance, l'instruction, l'enseignement. Mais malheureusement, nous utilisons tellement mal que nous propageons aussi les mauvaises choses.
De telle sorte qu'on peut arriver là-bas, je ne sais pas, dans les fins fonds, et voir quelqu'un qui n'a jamais mis ses pieds dans une ville s'habiller d'une certaine manière. Et il te dit, on est bleu à Mikolo, Zola, Tamana, Los Angeles, Yangoyo. Il n'est jamais arrivé dans une ville. Alléluia. Alléluia. Amen. Et parce qu'il a vu ça. Facilement, il est influencé. Et nous trouvons des gens qui ont parfois une certaine manière de parler. Tu dis, tu parles comme ça, comment? Il a vu des gens parler de cette manière-là. Et c'est ce qu'il commence à appliquer même dans sa vie. Écoute frère, nous ne sommes pas obligés d'accepter tout ce que la modernité nous propose. Être Kozalanaton ne veut pas dire tout prendre sans rien tamiser, sans rien filtrer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a une nouvelle tendance que nous devons aussi nous emballer dans cette tendance. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a lancé sur le marché, c'est pas un nouveau réseau social que nous tous nous sommes obligés d'aller là-bas aussi. Alléluia. Amen. Moi j'ai toujours dit, même en matière de technologie et les autres, nous ne sommes pas obligés d'utiliser. Avant de prendre certaines choses, on doit se demander pourquoi j'ai fait ça, pourquoi ça, pourquoi ça. L'une des choses qui fait en sorte que les gens se perdent même avec cette histoire des réseaux sociaux et autres, c'est parce que les gens y vont sans objectif. Nous sommes ici, nous demandons à quelqu'un, oui tu as un compte, mais pourquoi tu as ouvert ça, pourquoi? Peu vous diront que c'est pour présenter ma marchandise. D'autres diront que le métier que je fais veut que je sois visible, que je présente certaines choses. Mais nous, tellement nous n'avons pas d'objectif que nous sommes là et nous prenons tout ce qui vient. Et le pire c'est quoi? C'est que dans ces choses dans lesquelles nous sommes sans objectif, nous y passons plus de temps que dans des choses sérieuses. Alléluia. Amen. Moi j'aimerais te demander, ce n'est pas que je t'oblige, mais j'aimerais te demander si tu es utilisateur de ces histoires, si tu es quelqu'un quelqu'un de moderne, essaie un peu de te poser la question pourquoi et de te dire je suis ici, c'est pour telle chose, c'est pour faire ceci. S'il faudrait même parler des réseaux sociaux, quand tu sais pourquoi tu es là, tu ne vas pas t'emballer dans tout ce qui vient, tout ce qu'on souffle, tout ce qu'on donne. Toi aussi tu prends, tu sauras que non, je suis là pour ça. Est-ce que tu proposeras, est-ce que tu suivras, sera cadré par rapport aux objectifs que tu t'es fixé dans la chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu, nous craignons Dieu dans la vraie vie. Et quand nous allons sur les réseaux sociaux, on est tellement emballé dans tout ce qui se fait qu'on se retrouve surtout dans des histoires de challenges autres. Quand tu vois quelqu'un dans les challenges, tu te demandes est-ce que c'est le même frère ou c'est la même sœur? Et quand tu demandes à la personne te dit non, j'étais moi-même face à mon téléphone, c'est quelque chose de personnel. Ce que la personne ne comprend pas, c'est que ceux qui la suivent sur les réseaux sont peut-être plus nombreux que les gens qui peuvent voir au courant de la journée. Alléluia. Amen. Utilisons
la modernité ou les choses modernes avec un objectif. Ne nous laissons pas emballer facilement par certaines choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est tellement compliqué. Alléluia. Amen. Mais ce que j'aime, c'est que l'apôtre Paul traite aussi sur ce genre de sujets. Dans Romains chapitre 12, il est en train de dire: ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vivez pas comme les gens qui sont dans ce siècle dans lequel vous êtes. Parce que frère, j'aimerais nous rappeler que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et la version parole de vie dit: ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Nous sommes ici dans ce monde, mais il y a des lois qui régissent notre manière de vivre. Et j'aime une version qui dit: ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Alléluia. Amen. Notre modèle, ce n'est pas ce qui est ici sur terre, mais notre modèle est dans le ciel. De telle sorte que notre mode à nous, que nous devons appliquer, notre modernité à nous n'est pas liée à tout ce qui nous entoure d'abord, mais nous devons premièrement questionner le ciel sur ces choses. Et la suite, l'apôtre est en train de dire, et dans la suite, l'apôtre est en train de dire: mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Par rapport à tout ce qui se vit ici, nous avons à connaître quelle est la volonté de Dieu. Je parie que peu sont en ce lieu qui sont déjà questionnés sur certaines choses modernes et demander à Dieu: Seigneur, comment dois-je me conduire par rapport à ces choses? Le monde tel qu'il est devenu aujourd'hui, frère, il est difficile, il est dangereux même de se laisser juste conduire par le vent qui souffle comme ça. En regardant le monde aujourd'hui, nous ne savons pas où nous allons. On peut se demander où va le monde avec cette manière. Mais nous, frères, nous devons chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu. Malgré ces choses, comment devons-nous nous orienter? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur veut de toi par rapport à cette génération? Comment le Seigneur veut que tu te démarques dans cette génération? Et la Bible dit: afin que vous connaissiez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Frère, la volonté de Dieu n'a jamais été mauvaise, elle a toujours été bonne, agréable et parfaite. Et j'ai envie de dire à quelqu'un: Dieu a des bons projets pour nous. Et nous devons venir vers lui pour demander quelle est sa volonté. Et de temps en temps, chaque jour, nous devons commencer à nous mettre à jour nous-mêmes, pour savoir comment nous conduire sur cette terre qui est en train de s'incliner, qui veut même tomber. Mettons-nous à jour. Alléluia. Amen. Pas selon la mode d'ici, mais selon la mode céleste. Afin que nous connaissions la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et c'est à ça que nous devons aspirer, aux choses qui sont bonnes selon le Seigneur, aux choses qui sont agréables à Dieu, et courir derrière la perfection, à l'image de Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois, un ami me disait, je suis en train de lui parler du Seigneur et tout ça, mais moi, j'avais employé la mauvaise méthode. J'avais employé la mauvaise méthode que je commençais à lui parler du péché, du monde et tout le reste. Et lui, il m'a dit, dans ce 21e siècle, il est impossible que nous puissions vivre loin du péché. Il m'a dit, même quand tu ne vas pas vers le péché vient à toi. Alléluia. Amen. Il dit, au temps de Jésus, si tu voulais te sanctifier, tu pouvais rester dans ta maison. Mais aujourd'hui, même dans ta maison, tu as le téléphone te propose des histoires compliquées. Il m'a dit, mon frère, c'est impossible. Moi, je lui ai dit, c'est possible. Alléluia. Amen. Il suffit que nous puissions rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et lui sèmera en nous la graine de sa volonté, je peux l'appeler ainsi. C'est alors que nous connaîtrons ce qui est bon, ce qui lui est agréable à lui, et nous tendrons à vivre, à chercher à vivre la perfection à son image à lui, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais entre nous, enfants de Dieu aussi, parfois nous nous limitons seulement à dire j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ et puis c'est bon. Une fois même on discutait sur ce passage avec quelqu'un et la personne m'a fait comprendre qu'il existe des choses bonnes, des choses agréables à Dieu et les choses parfaites. Et ceux qui sont dans la dimension des choses bonnes, ce qui est bon, c'est ce qu'on peut prendre, c'est que tout le monde, bon, comme tout enfant de Dieu, on ne vole pas, on ne triche pas, on ne ment pas. Même quand on te dit allô tu es ou non, je suis à Douembe alors que tu es encore à Bandaï. Normalement, ça sont des choses basiques, certaines petites choses que l'enfant de Dieu doit déjà avoir en lui. Mais bizarrement, certains enfants de Dieu, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la dimension de certaines choses qui sont encore bonnes. C'est au niveau de ce qui est admissible pour tout le monde. Mais nous devons croître et arriver dans une dimension où nous allons demander à Jésus des choses qui sont agréables, des choses que nous devons faire afin que nous soyons agréables pour lui. Ainsi, nous ne vivrons pas seulement parce que la Bible a dit, mais parce que je sais que je plais au Seigneur. C'est alors que vous voyez même ces deux types de chrétiens, ils auront deux types de débats différents. Ce qui est encore dans les choses bonnes, il est encore dans des débats du genre, qui est-ce que c'est écrit que fumer c'est un péché? Est-ce que boire c'est un péché? Est-ce que suivre la musique mondaine c'est un péché? Mais celui qui atteint la dimension des choses qui sont agréables à Dieu, il ne se questionne plus que bon l'accent en place c'est comment dans la Bible. Mais quand ils sentent que ces choses-là les tirent vers son maître, ils sentent que il est agréable au cœur du maître à cause de ces choses. Il ne cherchera plus à ce que vous puissiez me convaincre pour le faire ou ne pas faire, mais il le fera parce que ça plaît au maître. C'est pourquoi quand nous voyons quelqu'un être encore dans
débat de est-ce que Rosala Boza Lissumute, il y a quelque chose, il est resté dans une dimension, il n'est pas encore monté. Le Saint-Esprit s'est imprimé en nous quels sont les désirs du Maître. Il y a même certaines choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc dans la Bible. Mais la personne ne les pratiquera jamais parce qu'il sait que non. Je sens en moi que ça, ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas mes choses. Et c'est cette personne-là qui est aspirante à la troisième dimension, celle de la perfection. Où nous sommes en train de courir pour ressembler à Christ, qui lui est l'image parfaite de ce que nous voulons être. Mais malheureusement, les enfants de Dieu, nous avons cessé de croire en la perfection. Oh, muta parfait à la raté. C'est en te disant que chaque jour, au lieu de t'améliorer, tu es en train de te détériorer davantage. Alléluia. Amen. Pourtant, chaque jour, nous devons nous mettre en examen, essayer de mettre Christ d'un côté et nous de l'autre voir qu'est-ce qu'il y a en Christ qui n'est pas en moi, qu'est-ce qu'il y a en moi qui ne correspond pas à Christ. Et chaque jour travailler pour commencer à faire tomber certaines choses pour ressembler exactement à Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Et une fois j'ai discuté même de ce passage avec le frère David. On a comparé ça aux trois dimensions même du temple. Où normalement dans le parvis c'est tout le monde qui venait. Sauf quelques exceptions. Mais dans le lieu saint, ce sont les sacrificateurs fils d'Aaron qui venaient pour quelques services qu'ils faisaient. Mais dans le lieu très saint, ce n'est pas seulement tout le monde, c'est le souverain sacrificateur, lui qui est entré là-bas aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la bonne nouvelle est que les rideaux du temple a été déchiré. Et toi et moi, nous sommes appelés à entrer même. Alléluia. Amen. Et j'ai envie de dire à quelqu'un par rapport à ce siècle présent, par rapport à la modernité et à l'avancement des choses, c'est la qualité de ta communion avec le Seigneur, c'est la qualité de ta consécration qui te donnera de vaincre facilement certaines choses. Il nous sera difficile de te dire applique ça, ne fais pas ça, utilise telle chose, prends tel mode, adopte ça. Il nous sera difficile de commencer à énumérer, mais ta consécration te poussera à toi-même commencer à t'écarter de certaines choses qui t'éloignent du Seigneur. Le monde n'a pas commencé à être dangereux aujourd'hui. Le monde a commencé à être dangereux il y a longtemps. Mais seulement aujourd'hui, certaines choses s'accentuent et ça va tellement vite. Mais le Seigneur nous a envoyés. Sachant cela, il nous a dit partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et aujourd'hui, dans ce monde, il est difficile, dans cette modernité, s'il faudrait l'appeler comme ça, il est difficile de commencer à présenter aux gens Jésus et que les gens l'acceptent facilement. Et parfois nous vivons la persécution que moi j'appelle une persécution moderne. Alléluia. Amen. Autant passer pour
la persécution des apôtres, ils ont connu la persécution, on les chicotait à cause de Jésus-Christ. On les tuait à cause de Jésus-Christ. Mais la persécution du monde moderne, elle n'est plus physique, mais elle devient morale, s'il faudrait le dire comme ça. Où tellement toute chose est dans une manière de faire. Toute chose fait, on va tous dans la même direction. Quand toi tu n'adoptes pas cette manière de faire, tout le monde te pointe du doigt. Tout le monde te met à l'écart. Tout le monde te dit, ah, toi tu n'es pas normal. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la persécution de ce siècle nous fait croire que nous sommes en retard. C'est l'un des pièges que l'ennemi est en train d'utiliser dans ce siècle pour persécuter même les enfants de Dieu. Où la modernité nous présente des choses belles, qui paraissent belles, des choses qui paraissent très bien. Et maintenant, les gens te persécutent et te disent, toi, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ou sur des choses modernes aujourd'hui, tout le monde veut s'afficher dans de très belles maisons, de très belles voitures. Une fois, je réfléchissais sur ce qui se passe dans ces derniers temps. Je me suis rendu qu'on se persécute moralement, mais dans le fond, il n'y a rien. Je suis sûr que chacun de nous sur son profil, il a cherché la meilleure photo, là où il était bien habillé, devant un beau paysage. Il y a peut-être certains qui ont mis des photos, ils sont dans l'avion, dans un hôtel bien connu. Quand les gens verront, ils diront, ah, il y a un avion bien. Frère, à matin avion chaque jour. Alléluia. Un jour à matin avion à ta photo. À Kenaraba hôtel est connu, on a chaque jour. Alléluia. Mais nous vivons dans un monde où quand tout le monde voit ça, tout le monde dit, je veux aussi ça. Et quand nous n'arrivons pas à en avoir du coup comme ça, voilà pourquoi dans ce siècle il y a beaucoup de gens qui dépriment. Il y a beaucoup de gens qui dépriment, dépression. Pourquoi ils se mettent en tête, je suis en retard, je suis en retard. Regarde les autres, ils ont fait. Pourtant la même personne que tu dis, lui a fait. Lui aussi se dit, je suis en retard, je suis en retard. Parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas vraiment sa vie de chaque jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que dire des gens qui sont sur... Il y a des gens qui se sont donné le métier d'être youtubeurs, tiktokers et tout le reste. Ils ont leur vie normale. Et ils ont une vie qu'ils affichent. Vous les enviez. Eux-mêmes envient aussi la vie qu'ils affichent. Et souvent nous sommes complexés par des personnes que nous-mêmes, eux-mêmes peuvent nous prendre comme modèle. Mais nous sommes là. Il est arrivé. Non, non, il est arrivé quel jour? C'est ça le piège de ce siècle. On veut fermer l'œil sur la vie réelle et nous amener dans des choses virtuelles. Alléluia. Amen. Et c'est là même que c'est un danger. On n'arrive pas à présenter l'évangile correctement. Parce que les gens, ils ont maintenant des aspirations. Ils aspirent à autre chose. Dans ce monde moderne, quand tu viens lui présenter l'évangile, à mon nom, il te voit comme un petit fou. Alléluia. Amen. Le pire, c'est que nous-mêmes qui devons présenter l'évangile, nous sommes emballés dans ces choses.
Mais l'apôtre Paul a dit à Timothée, le passage que nous avons lu, il a dit, mais prêche la parole en toute occasion. Et la grande question que nous devons nous poser, je crois que l'Église doit y réfléchir, comment prêcher la parole avec tout ce qu'il y a comme modernité. Dans ce monde moderne, comment présenter l'évangile? Ça va tellement que c'est difficile de présenter l'évangile de la manière dont nous nous connaissons, que certains chrétiens commencent à présenter les biens matériels. D'où l'évangélisation par les biens matériels. Viens vers Jésus, il va te donner l'argent. Viens vers Jésus, il va te donner, je ne sais pas moi, les diplômes. On commence à présenter un intérêt qui est lié aux choses éphémères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, dans ce monde moderne, prêche l'évangile. Comme l'apôtre Paul dit, insiste. Mais avant toi-même de te lancer, essaie de te voir où est-ce que tu te situes dans ce monde moderne. Essaie un peu de te détacher de certaines choses. Alléluia. Amen. Parce qu'il sera difficile pour toi de présenter à quelqu'un Jésus sur TikTok. Si et toi et lui sur TikTok vous dansez à moitié habillés, il te sera difficile de présenter le Seigneur si toi dans tes contenus il y a peu de valeurs qui peuvent l'attirer lui. Et en parlant de l'évangélisation, une fois j'avais dit il y a deux motivations qui nous poussent à l'évangélisation. La première chose c'est l'impact et l'amour de Christ. L'impact de Christ dans nos vies et l'amour que nous avons pour Christ. Lorsque Christ a impacté notre vie, nous présenterons automatiquement l'évangile aux autres. Même quand ça ne sera pas verbalement, notre vie sera en train de présenter l'évangile. Et l'amour pour le Seigneur fera en sorte que nous puissions parler de lui aux autres. Nous l'aimons tellement, il remplit notre cœur. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si nous n'arrivons pas à présenter Christ, il se peut qu'il n'est pas rempli dans notre cœur. Parce que l'amour que nous avons pour le Seigneur, des bonnes choses que nous vivons avec le Seigneur, il nous sera difficile de ne pas le dire. Alléluia. Amen. Il nous sera difficile de ne pas en parler. C'est pourquoi il y a des gens que tu ne leur diras pas viens à Jésus. Mais il verra la manière dont tu parles de ce Jésus-là. Il verra l'assurance que tu as dans ces choses. Il sera un peu attiré. Qu'est-ce qui motive cet homme, cette femme? Et la deuxième chose, j'avais dit, c'est l'amour et la compassion pour les prochains. Et j'avais mis la définition de la compassion du pasteur Jean Pierrot le jeudi. Il avait dit la compassion n'est pas avoir pitié au Mawao. Mais la compassion c'est mettre à la place de l'autre. Vivre les douleurs de l'autre. Frère, l'amour pour les prochains et la compassion pour les prochains nous poussera à annoncer l'évangile. Nous connaissons tellement la vérité. Nous savons que la personne qui n'a pas Christ n'a pas la vie.
Et quand tu regardes ton prochain, tu essaies de penser à son éternité. Ça te fait mal parce que tu vois comment l'enfer l'attend. À cause de cette compassion-là. Parce que toi-même tu te mets à sa place, tu te dis, moi en enfer. On te dit non, je vais aider mon frère afin qu'il n'aille pas en enfer. Et je vais lui présenter Jésus. L'amour et la compassion que nous avons pour nos frères nous donnera même le courage d'annoncer l'évangile, même quand ils ne recevront pas. Parce que nous les aimons tellement que nous voulons leur bonheur. Nous nous mettons tellement à leur place, nous avons une connaissance qu'eux n'ont pas. Il faudrait qu'ils viennent aussi à Jésus-Christ. Ça va nous motiver. Même après 1000 rejets, 2000 rejets, nous allons toujours venir. Même quand on ne nous a pas enseigné quelles sont les méthodes d'évangélisation, on va chercher comment je peux le faire. On va prier, on va s'inquiéter pour cela. Mais malheureusement, nous sommes dans une génération où on prêche à quelqu'un l'évangile. On dirait comme on dit en Swahili, Yakutosha Mihali. Mihali. En français, je ne sais pas. En lingala, je ne sais pas. Donc, Nilimwambi, je lui ai dit seulement. Mais lui n'a pas accepté, je fais ma part. Quand tu as la compassion, frère, tu ne vas pas dire seulement non. Tu vas vouloir qu'il... Et comment il y a la compassion? Ce ne sont même pas tes mots qui vont convaincre. Tellement il y a une passion. La personne sera plus convaincue par la passion que par les mots que tu prononces. J'ai envie de dire à quelqu'un dans ce monde moderne, prêchons l'évangile. Et Jésus est en train de dire, allez, faites de toutes les nations les disciples. Et si aujourd'hui les disciples sont sur Facebook, nous irons sur Facebook pour faire des disciples. Si les disciples sont, je ne sais pas moi, sur TikTok, nous irons sur TikTok pour les prendre. Et moi je crois que les églises doivent même s'organiser pour voir comment pêcher les âmes qui sont dans le monde moderne. Comment le faire? Si diffuser les lives sur YouTube ne suffit pas, qu'on s'assoit, qu'on met des stratégies, comment gagner ceux qui sont là-bas? Moi je crois que c'est un sujet que l'église doit mettre à table. Et je crois fortement que dans les facultés théologiques, on doit prendre aussi ça. Comment faire pour gagner les... On doit traiter ces sujets-là aussi. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frère, l'assurance que nous avons, c'est que le maître a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand nous comprenons pour qui cette parole a été adressée, nous comprendrons beaucoup de choses. C'est Jésus qui parle à ses disciples et dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais ces disciples étaient humains, ils étaient appelés à expirer dans le temps. Ils sont morts. Le monde continue encore, le monde n'est pas à sa fin. Ce n'est pas parce que les disciples à qui Jésus a dit sont morts que Jésus aussi est mort. Jésus n'est pas mort, il continue avec nous. Parce que quand il disait cela, il ne parlait pas aux individus.
Mais il parlait à une race. Parce qu'il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, créez une race de personnes comme vous. Et moi, cette race, je serai avec eux jusqu'à la fin du monde. Si nous nous reconnaissons de la race des disciples, nous avons l'assurance que Jésus est avec nous et nous allons prêcher l'évangile. Quand Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, Jésus avait conscience que plus le temps passe, plus les choses changent. Donc ce que le monde est devenu aujourd'hui, Jésus le maîtrise. Il n'y a rien dans la modernité qui peut nous faire peur. Jésus a dit, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi, frère, allons personne, parlons du Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à être gagnés par le monde, mais allons prêchons les nations. Ne soyons pas gagnés par les nations, prêchons les nations. Nous avons Jésus, nous avons Jésus. Et j'aimerais que quelqu'un en sortant d'ici ce matin, qui se dise, je n'ai peur de rien, Jésus est avec moi. Non pas seulement il va me donner de tenir dans cette génération, afin que moi-même je ne me perde pas, mais il va aussi donner la capacité de convaincre ceux qui sont dans cette génération. Si on a dit que c'est impossible pour Dieu, il n'y a pas d'impossible. Si on a dit que c'est difficile, il nous a toujours dit que ça ne sera jamais facile, mais c'est possible. Amen. Et je me clôturer en disant à quelqu'un, dans ce monde moderne, va et prêche la parole avec une pleine assurance, afin que les âmes reviennent à notre Maître. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et te mettre debout? Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier. Namakasi nangai te, nanguya nangai te o, namolimo na yo nzambe, yango nyonso ekoki. Tu vas prier le Seigneur, nous allons prier en deux volets. Le premier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, dans cette génération, donne-moi de tenir. C'est une prière que tu vas continuer même jusqu'à la maison. Seigneur, dans cette génération, donne-moi de vaincre. S'il faudrait même en parler aux serviteurs de Dieu, tu viens, tu leur dis, j'aimerais être différent dans cette génération. Et la deuxième des choses que nous allons faire, nous allons dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de parler de ton nom, d'évangéliser, d'être un modèle dans cette génération, que les gens changent, que les gens soient transformés par la manière dont je vais te présenter toi. Est-ce que tu peux lever ta voix et parler au Seigneur? Ce n'est ni par ma force, ni par mon esprit, ni par ma puissance, c'est par ton esprit, par ton esprit. Je ne peux rien par moi-même. Aux gens de crier comme les apôtres parlent, ils disent, délivrez-vous de cette génération perverse. Seigneur, sauve-nous de cette génération perverse. Que nous soyons sauvés, que nous soyons des mises à part. Que nous soyons des mises à part. Et que nous puissions réellement vivre cela. Que nous ne soyons pas emportés par tout vent de modernité. Que nous ne soyons pas emportés par la manière de faire de ce monde, mais que nous puissions être de ceux-là qui héritent le caractère du royaume. Alléluia. Ça ne sera ni par notre force, ni par notre intelligence que nous arriverons à accomplir, Seigneur, ces devoirs.
Seigneur, tu nous as appelés d'aller prêcher à toutes les nations et d'en faire tes disciples. Nous te prions, ô Dieu, de nous donner la force, la sagesse idoine qui nous permettront, ô Dieu, de faire ce travail comme il faut. Seigneur, dans ce monde qui est rempli de beaucoup de choses, face, Seigneur, à la modernité, face, Seigneur, au mouvement des temps actuels, nous avons besoin de toi. Te prions, alléluia. Te prions, Seigneur, de nous aider. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus, parce que tu nous donnes la force d'aller évangéliser. Même dans un environnement hostile, nous parlerons de toi. Car il faut, Seigneur, que les nations viennent en toi, celle qui est le véritable et l'unique Dieu. Nous prions avec action de grâce, nous acclamons. C'est Jésus-là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ? Nous devons parler de Jésus-Christ. Alléluia, nous pouvons prendre nos places. Alléluia. Alléluia. La modernité, la vie chrétienne et l'évangélisation. Alléluia. C'est tellement un sujet actuel. J'ai une anecdote par rapport à ce sujet. Je ne sais pas si je peux en parler rapidement. Un jour, à Doba, j'ai prêché à un frère qui vivait dans la fornication en disant il avait des femmes pendant qu'il n'était pas encore marié. Et ce frère m'a répondu, il m'a dit, c'est parce que toi tu es impuissant que tu n'arrives pas à avoir des filles ici à Doba. Alléluia. Il a voulu même prendre l'argent, appeler une femme, lui donner l'argent et me donner la femme pour que je lui montre que je suis puissant. Ça m'a tellement dérangé. Je suis allé à la maison face à la modernité, ça a commencé à me déranger. Je me suis remise en question à un moment donné. Je suis vraiment puissant. Alléluia. Mais le Seigneur m'a aidé à lui prêcher toujours la parole. J'ai gardé ma position. Un jour, je me suis marié et j'ai eu un enfant. Et ce frère-là a vu mon statut, a dit, ah mon frère, félicitations. J'ai dit, ah je suis puissant. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Il a dit, ton Dieu est vivant. Alléluia. Ce frère-là m'a répondu, il n'est plus à Doba. Il m'a répondu, mon frère, c'est Dieu-là que tu sers. Il est vraiment le Dieu que j'ai rencontré à Kinshasa. Alléluia. Actuellement, au moment où je parle, ce frère-là a connu Jésus-Christ à Kinshasa. J'ai béni le Seigneur parce qu'il a compris que nous n'étions pas impuissants, mais on était en train de craindre notre Dieu. Alléluia. Peut-être il y a toi qui traverses aussi ces périodes. Il y a la modernité, on te propose beaucoup de choses. Alléluia. Mais ne nous conformez pas au siècle présent. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Nous voulons accueillir ceux qui sont arrivés pour la toute première fois en Célier. Bandeko Baye Sika Oyo Ponambala Liboso. Est-ce que vous êtes là? Nous ne vous appelons pas des visiteurs. C'est juste par politesse, nous voulons vous accueillir. Tongito Yambabino, Toye Babino. Peut-être tu étais là la semaine, mais on n'a pas eu le temps de se saluer, de te connaître réellement. Si tu es là, ne soyez pas timide. Au côté des mains, nous allons t'accueillir. Frères, sœurs, est-ce que au côté des mains, on s'est manifesté? Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Frères et sœurs, nous vous accueillons et nous vous aimons de l'amour du Seigneur comme nous venons de les chanter. Nous sommes la communauté chrétienne de Kibali, paroisse Vie Zoé, c'est comme mentionné derrière. Peut-être vous aurez besoin de connaître plus sur nous. Nous allons vous prier là où vous êtes debout, de se manifester. Beauté, les mains s'il vous plaît, les protocoles. Est-ce que les protocoles peuvent le conduire? Les protocoles vont vous parler plus de nous. Si vous avez des églises d'attache, vous pouvez les saluer en retour. Mais si vous n'avez pas où prier, nous vous prions de garder encore votre place. Vous pouvez même partir avec la chaise. Nous vous faisons confiance. Prochainement,
Bolandi Papa Philémon avec les protocoles. Merci beaucoup. Bandeko Baye Lelo Balanda. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux? On peut acclamer, les encourager. Alléluia. Alléluia. Nous rappelons à tous les jeunes, à la JPC, que nous aurons notre réunion ce samedi qui vient le samedi prochain. Nous nous réunissons ici à 18h juste à 19h30. C'est juste 1 heure du temps et 30 minutes dans la présence de Dieu pour parler des choses des temps actuels. Alléluia. Bilenge, Toya, Tomonana, pour que nous partageons aussi certaines expériences qui par ailleurs pourront nous aider aussi à faire face à la modernité. Alléluia. Est-ce qu'il y a des jeunes enseignants qui peuvent se manifester? Les jeunes. Ah. Papa Firmin. Papa Nabinga, non, jeune. Si vous les jeunes, manifestez-vous. Papa Firmin, ça c'est un débat. Est-ce que c'est parce que nous avons des enfants que nous sommes devenus des papas? Moi, je suis papa des génies et des sublimes. Papa jeune. Ah, ok. Moi, j'aime bien dire que je suis papa des génies et des sublimes. Mais je suis encore jeune. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre culte. Je crois qu'aujourd'hui, nous vous donnons les effectifs. Nous étions à 175 hommes, 179 femmes et 329 enfants. Au total, 683 personnes. Nous acclamons Jésus pour la participation. Nous levons dans la présence de Dieu. Nous allons chanter Dieu Tout-Puissant. Et à la fin, l'apôtre Moïse Falanga va nous bénir. Totélémi, alors que nous chantons Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs et ton œuvre, le clair matin, tous les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être s'élève un chant, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, oh Zambela Kemo, et Tosanjola, Zambela Kemo, Tosanjola, nasema moyo yangu ikuimbie, moyo yangu jinsi wewe ulivyo mkuu, roho yangu naikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Yahweh, tolobi merci. Osali biso bolam tozalaki sélectionné parmi ba vivants na mukolo na lelo. Opesaki biso makasi ya okoma na se na yeba na opono okumisa mpe koyoka liloba na yo. Nzambe merci po ete omimonisaki na etape moko na moko. Mingi na koleka na etie na liloba malamu opesi biso na tongo na lelo. Opesi biso mosala akokende kopalanganisa sango malamu
Nzambe yo osepelaka soki ete musumu kimoko abongoli motema. Opesi papa oyo pe mama o mission. Opesi elenge mobali pe mwasi mission ya kokende kosakola sango malamu na yo. Tikali loba na Nzambe zwa bisika na kati na bomwe na biso. Tozala bayoki ya pamba te kasi bayoki pe babikeli. Moko te yaki epai no azongaki na motindo ayaki. Bao nyonso bayaki na mikumba na bango Nzambe tikete bakitisango liboso na yo kati na bisika. Babeli bayamba lobiko na kombo na yo. Bakangemi na nzoto pe na molimo bakangolama. Mabote ezangi kimia opesa bango kimia. Mabalo ezolingo kabwana Nzambe ozongisa bolingo pe bomoko kati na mabala. Mukolo na lelo eza mukolo malamu Nzambe. Tubonzi semaine oyo na maboko na yo. Tobanda komona bénédiction ko banda lelo ti dimanche. Bitumba nyonso kolanda biso na nzoto lokola na molimo e mona biso tenza. Kimia na yo accompagner biso ozala liboso ozala sima biso tozala katikati. Bisika nyonso tokonyata ezala likolo na tapis rouge na makila na yo. Tondimisa meto yo ki posali na kombo na Yesu azankolo pe mbikisi na biso tobondeli tulobi. Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur Jésus. Yekola kopesa déjà voisin mbote. Yekola kopesa voisin mbote. Na lobaka chaque jour lobi oko regretter ah frère wana to bande ko fanda kaka na ye. Mama wana akomande boye. To yekola avant to bima to pesa na mbote. OK, to kena kimia na nkolo.